Vous écoutez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. Le conseil municipal est convoqué aujourd'hui par le maire pour parler de plusieurs points. À part le premier point, tous les autres points marquent le début d'un fin de règne au niveau local et le retour à la justice. Pratiquement, le second point est relatif à l'application de la parité. Vous savez, pratiquement tout le Sénégal, les collectivités locales ont appliqué la parité. Ici à Gandon, 2 ans après l'illégalité, on nous a convoqués pour réélire le bureau, pour restructurer le bureau. Parce qu'il y avait des recours qui ont été introduits par des conseillers et la Cour d'appel de Saint-Louis avait donné raison, avait dissous le bureau. Mais malheureusement, l'autorité municipale et sous le regard silencieux des autorités administratives n'avait pas voulu l'appliquer. Heureusement, mieux vaut tard que jamais. Donc, sous l'ère de Diomaye, tout le monde sait que le slogan c'est Djoub, Djoubel, Djoubanti. S'il accepte de rectifier, on comprend ce qui se passe, donc mieux vaut tard que jamais. Mais l'autre élément aussi, c'est par rapport à un projet polémique, opaque, pour ne pas dire de deal, qui est le palais de foot. Si vous voyez derrière, vous avez constaté qu'il y a un projet qui est démarré et qui est en phase d'accélération, qui ont été octroyés au conseil municipal par les textes. C'est le conseil qui doit autoriser à signer des conventions au maire. C'est le conseil qui doit autoriser la construction de tels projets. Mais aucun des 60 conseillers, des 59 conseillers de Gandon n'est au courant de ce projet. Même la population d'accueil, du village d'accueil, qui est Gandon, ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce projet. Des personnes, pour ne pas dire des autorités, se sont cachées derrière des promoteurs pour piller les ressources et pour exécuter ces genres de projets. Ce qui montre que ici à Gandon, il y a du n'importe quoi. Il n'y a plus d'administration au niveau local. Tout est chamboulé. Et donc, il y a le pillage des ressources naturelles, plus particulièrement le foncier. Tout le monde sait ce qui se passe à Saint-Louis en relation, pour ne pas dire bande de malfaiteurs. La population ne se sent pas concernée. Il y a le lotissement de Villeneuve. Actuellement, il y a n'importe quoi se passe sur le terrain. Le lotissement de l'Ebarpont, virage en face méridien, c'est du pacho avec les autorités. Mais aussi pas mal d'étudiants, Gandon émetteurs, etc., etc. Mais il n'épargne même pas l'environnement. Parce que ça fait une semaine, la forêt régionale de Gandon, qui a été érigée, reboisée par les jeunes, les étudiants, les agents techniques des eaux et forêts, c'est cité des autorités pour dire cela. C'est pourquoi nous lançons un appel à nous interpellons les autorités administratives et les services techniques à assumer les responsabilités. Tout ce qui se passe à Gandon actuellement, les 2 ans, ça ne va pas continuer parce que nous sommes prêts, les populations sont prêtes à assumer leurs responsabilités. Sur ce, nous lançons un appel à l'État central, au président Diomaye, à son premier ministre, à jeter un clin d'œil ici à Gandon sur la gestion du foncière, mais aussi sur la gestion des finances et sur l'administration. jaajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëccu